Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de cette chaîne où vous êtes arrivé ou pas par hasard by Jess Couture et Bricolage. Aujourd'hui il fait une canicule, bon enfin il fait moins chaud que hier, avant-hier, avant-avant-hier et encore la semaine dernière parce qu'on a monté jusqu'à 40 degrés ici en Charente-Maritime et là il fait 28, donc on peut dire. Mais bon, les maisons ont gardé la chaleur de ce qu'il a fait hier, parce qu'elle a fait jusqu'à 40 degrés. Pas un brin d'air, rien, c'était très étouffant. Et là, à la maison, alors ça va se calmer. Je crois qu'il y a, dans 2 jours, il fera moins chaud. Mais, parce que j'ai regardé, et voilà. J'avais enregistré une vidéo juste avant. Et tout a été effacé parce que grosse maline, j'ai voulu faire de la place et j'ai supprimé aussi celle-là. Donc c'est pas grave, moi je vais recommencer. Du coup, voilà. Alors, ce que je vous parlais, je vous disais donc ce que j'étais en train de faire, les box que j'avais reçues. J'ai reçu de la part des Bobine Pattern la semaine, il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, je ne sais plus. Alors que je prenne le bon fil parce que j'avais tout rangé du coup. Là, si. Faut que je recommence. Donc j'avais reçu donc le fil qui correspondait à cette box là, donc avec le haut Atlanta, la jupe Camden et la sous-jupe. Et donc j'avais réalisé la jupe Camden qui ne m'allait pas du tout et je vous avais dit que j'allais modifier. D'accord? Donc la bobine de fil, elle est avec ce tissu là. Il est très beau. Il brille presque. Si. Alors il y a 1,50 m de tissu. Je ne vais pas faire ce qui est prévu. Parce que je veux faire autre chose. Oui, parce que je trouve que comme j'en ai découpé déjà un en jersey comme ça, je vais faire autre chose avec celui-là. Du coup, vous avez des tailles qui vont du 34 au 56. Voilà. J'ai arrêté ma box de chez Bobine Pattern parce que la dernière box là que les filles qui sont abonnées ont reçu, c'est encore un pantalon et moi l'avant-dernière box c'était déjà un pantalon. Moi, comme vous le savez, il n'y a aucun pantalon qui me va et donc je voyais pas l'intérêt de payer aussi cher pour juste un morceau de tissu, alors que le tissu, au cas où, je peux le commander à part et les patrons, si le haut m'intéressait, je pouvais le commander à part aussi. Sauf que le haut ne m'intéresse pas non plus, donc j'ai bien fait d'arrêter l'abonnement. Bon, je sais que si je me réabonne, je payerai le prix fort. Ben, tant pis, je peux pas prendre une box qui m'intéresse pas. Alors, le truc, c'est que j'ai reçu... attendez, avant que je parle d'autre chose. Donc, j'avais fait la jupe Camden, vous savez, un test avec cette jupe-là. Enfin, avec ce tissu-là. Et j'avais fait la jupe, sauf que ça ne me va pas du tout. Donc, j'ai installé des épingles. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des épingles pour mettre des bretelles. Pour me faire une robe à peu près comme celle-ci. Voilà. Donc, je garde la structure de la jupe. Mais je vais rajouter des... Là, j'en ai fait presque une. Je n'ai pas encore terminé. Des bretelles. Donc, en fait, quand j'aurai fait des donc j'ai pris 2 morceaux comme ça, mais endroit contre endroit. Et ensuite, je le retourne. Je l'ai fait à la surjeteuse. Et là, je vais faire une surpiqûre de partout pour pouvoir les mettre comme ceci. Voilà. Et ça me fera une petite robe pour traîner à la maison. Peut-être pour sortir si elle est très bien faite ou pas. Je ne sais pas. Donc ça, c'était avec la jupe Camden. Je ne voulais pas gâcher le tissu encore une fois. Parce que j'ai déjà plein de pantalons qui ont été... du tissu qui est presque perdu.
Alors, il faut que je finisse, mais j'ai pas envie parce que il y a plein de pantalons que je dois faire des modifs, comme le pantalon des bobines Pattern, j'ai pas terminé. Le pantalon de chez Walter, le jean Walter, je l'ai pas terminé non plus. Et j'avais fait le test pour le Graouli Kikou et je ne l'avais pas, ça m'allait pas non plus. Donc du coup, je voulais le transformer. Sauf que je n'ai pas pu faire les modifs parce que pour tout un tas de raisons et je n'ai pas encore fait. Donc les pantalons, pour l'instant, je mets entre parenthèses, je ferai plus tard. Pour la box de chez Majam, j'étais déçue. Parce que les deux autres box d'avant, j'étais pas déçue. Alors là, j'étais très déçue, vous allez voir pourquoi. J'espère que la prochaine box, donc que j'ai mis en attente jusqu'au mois de septembre, donc j'aurai sûrement 2 box, hein, du coup, parce que c'est tous les 2 mois, donc au mois de septembre, j'aurai 2 box, du coup, celle de début juillet et celle de septembre. Donc apparemment dans la box de juillet il va y avoir un cadeau. Alors j'espère qu'on ne l'oubliera pas dedans parce que ça serait vraiment dommage. De toute façon je réclamerai un petit cadeau. Ah bah si, c'est obligé. Bon, pourquoi j'étais pas contente? Parce que vous allez voir pourquoi. Si. Alors je reprends la petite bobine de fil parce que je l'avais enlevée. Je crois que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Alors, c'est une petite bobine de fil qui vous dit à peu près la couleur. Donc, c'est des bobines de fil de chez Mettler. Et en fait, dessus, il y avait ce nom-là. Et ce nom-là, ça m'a fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté sur Le Bon Coin des petites bobines de fil. D'ailleurs, que je vais ramener au Portugal. Et en fait, c'est la même marque. Donc, c'est des Mettler. Donc, en fait, pour 10 €, j'ai eu 3 paquets de petites bobines de fil de 50 mètres chacune, 2, donc ça fait 100 mètres, et je crois que là-dessus, il y a aussi 100 mètres de fil. Alors, attendez. Oui, il y a 100 mètres. Donc, en fait, ça, c'est une de celles-là. Les deux font une. Eh ben, moi, je dis, banco la caravane, n'est-ce pas? Et j'étais très contente. Donc celles-ci, je vais les ramener au Portugal. Comme ça, je les laisserai au Portugal. Voilà. Donc la box de chez Majam, c'est un t-shirt. Alors, vu le prix que l'on paye pour ma taille, je crois que c'est 54 et quelques. Je trouve que c'est un petit peu cher pour faire un t-shirt. Moi, je porte pas un t-shirt à 54 balles. Non, non, excusez-moi, mais non. Alors, bon, même si le tissu est de très bonne qualité, alors apparemment, il y a 2 mètres. Donc, avec 2 mètres, je peux faire autre chose. Donc, je pense faire autre chose et pas faire le t-shirt. Non, en plus, c'est un t-shirt basique. Vous voyez, c'est un t-shirt basique, quoi. Donc, il y a le patron, il y a la note explicative. Et en cadeau, on a... Enfin, en cadeau. On a un petit coquillage pour... petit patch pour repasser pour faire le t-shirt. On a la petite étiquette. On a du Bourcotte couleur, je sais pas quoi dire, beige jaune, avec un tissu coton, pareil, tissu coton qui n'est pas très extensible. Non, il n'est pas très extensible, donc je ne sais pas si mon mari aimera cette couleur pour lui faire un t-shirt à lui. Du coup, voilà, s'il n'aime pas, ben, je me ferai autre chose parce que moi, j'aime pas tellement ça, non. Et donc voilà. Voilou. Donc la box, j'étais un petit peu déçue vu le prix. Un t-shirt, c'est bateau quand même. Surtout qu'il n'a rien d'exceptionnel. Vous voyez, il n'y a pas différents formes de col. Enfin voilà, c'est un t-shirt de base. Et ça, j'étais un petit peu déçue.
pour vous parler du short de chez Artisan. J'avais fait un short pour ma fille parce qu'elle devait aller faire du surf. Et donc, alors je sais même plus où j'ai mis le petit livret. Elle est là. Vous savez, le short de chez Artisan que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Et en fait, je vous explique, il y a eu un blême. Il y a eu un blême au niveau de l'élastique qui est trop grande par rapport à la ceinture qu'on décalque. Moi, ma fille, elle fait 106 de hanche et mon mari fait 94 de hanche. Et quand je regardais dans le tableau détail, pour ma fille, c'était au-dessus du XXL, du 3XL. Et mon mari est arrivé au XXL. Moi, j'ai décalqué le XL. Parce que je me suis dit, 3 tailles de différence, mon mari avec une taille de différence, je vais faire le XL. Trop grand. Heureusement, j'avais fait une toile avec un tissu bleu coton là que j'avais reçu de chez Dressenstoffen dans les colis 5 kg là. Et j'ai bien fait parce que du coup c'était trop grand. Et donc j'ai fait ensuite la taille M. Donc vous voyez que la taille en centimètres ne correspond pas du tout, mais alors pas du tout au centimètre que de tour de hanche ou tour de taille. Non, tour de taille, ça allait pas, ça collait pas non plus. Et comme vous savez, on prend le tour de hanche, c'est mieux pour après on gère ça avec l'élastique. Et du coup, moi j'avais pris, et donc j'ai fait taille M comme dans le commerce. Ma fille et mon chéri font à peu près la même taille. Donc en fait, je gère juste l'élastique. Donc j'avais fait ça. L'élastique était trop grande pour la hauteur, parce qu'on nous avait dit que les marges de couture étaient incluses. Sauf que la ceinture, il ne doit pas avoir les marges de couture incluses, ou alors ils ont mis un élastique trop grand. Parce que l'élastique faisait 4 cm, donc j'ai utilisé, pour faire le short à ma fille, l'élastique était fourni dans la box de chez Artisan. Parce que j'en ai d'autres élastiques, donc comme j'avais pas envie d'aller fouiller partout, j'ai pris l'élastique de la box. Sauf que donc j'ai décalqué donc les 2 tailles. J'ai pris ce genre de tissu qui ressemble un peu au tissu qui est dans la box. Parce que je le garde bien entendu pour mon mari. Voilà, il ressemble légèrement un peu. Voilà. Donc j'ai gardé le tissu pour mon chéri parce que j'ai regardé et on peut faire que un short dedans. Par rapport à ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Je n'ai pas utilisé de moumoute, enfin vous savez le filet qu'on met à l'intérieur, parce que c'était pour ma fille et tout ça. Et en fait elle m'a dit maman, j'aurais bien aimé que tu me mettes le filet parce que du coup le sable il vient quand même dans le short, donc elle voudrait que je lui en fasse un. Donc, je mets tout ça dans le sac là. Et l'élastique, je vous montre le short que j'avais fait à ma fille, mais il faut que je fasse des petites retouches parce que justement l'élastique tourne. Vous voyez, parce que j'avais fait ça. Donc là, il y a l'élastique. Donc j'avais pas changé mes fils à surjeteuse. Donc des fois, on a l'impression qu'il y a du blanc. Si. Et du coup, l'élastique tourne. Donc je l'ai remis de droite. J'ai remise droite. Il faut que je fasse un point zigzag au milieu pour que ça tienne et que ça se rebique pas. Alors j'hésite entre faire un point droit, enfin comme ça, sur plusieurs endroits, ou alors faire un point zigzag partout au milieu. J'hésite, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Là au bord, j'avais fait juste un repli, mais en fait je vais faire un double repli pour pas que ça se voie le blanc, parce que quand elle le met ça rebique un peu et on voit le surjet blanc. Donc du coup je vais replier et je vais faire une surpiqûre.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et ben du coup, je vais faire ces modifications, puis je vous montrerai, quand j'aurai fait dans un bilan, je vous montrerai le short à mon mari, parce que du coup, je le ferai pas avant de partir, je le ferai quand on sera au Portugal. Il faut rien que j'oublie, pas l'élastique, tout ça. Donc j'ai tout remis là-dedans, avec le patron déjà découpé, tout ça, tout ça. J'ai emmené le XXL au cas où il y ait quelqu'un de ma famille qui veuille en faire un. Je sais pas où je vais trouver le tissu, mais bon, voilà. Donc ça, je vais le ramener. Voilà. J'ai plein de patrons découpés que je vous montrerai bien sûr quand j'aurai ramené ici. Il faut que je les organise pour les ramener si je ne coupe pas avant de partir, parce que si je couds avant de partir, il faut que je pense à prendre du thermocollant. Enfin, il faut que je m'organise pour savoir exactement ce que je vais ramener là-bas et ce que je vais laisser là-bas. Sûrement j'emmènerai, comme je peux pas emmener beaucoup de patrons. Bon, là-bas, j'ai mon imprimante, mais comme je peux pas emmener beaucoup de patrons et comme ça fait 1 an que je l'ai pas trop utilisée, j'ai peur qu'elle ne fonctionne pas. Je vais ramener le nécessaire pour la coupe d'or. Comme ça, je ramènerai du papier et ça sera beaucoup moins volumineux que ramener plein de patrons. Si je peux, je pourrais découper mon tissu. Déjà, ça me prendra moins de place que ramener tout le tissu en entier, mais ça veut dire le risque de perdre des pièces. Ça, c'est toujours un risque. Et alors après, s'il me manque des pièces, je pourrais pas coudre. Voilà. Parce que là, déjà, dans un des patrons, j'ai vu que j'avais laissé les petites, pour faire les petits boutons du patron de chez Majam. Je l'ai laissé là-bas de l'autre côté. Alors, j'espère les retrouver parce que c'est moyen, parce que si c'est pas dans le même tissu, ça va pas le faire. Et donc, voilà, il faut que j'emmène le tissu pour faire une culotte gainante de Graouli Kikou. J'avais fait la culotte, vous savez, celle-là que je vous avais parlé avec le graou là. Mais je me suis trompée, l'erreur de débutante. J'ai mis le blanc devant, alors qu'il aurait fallu mettre cette même couleur. Donc, c'est pas grave. Il faut que je mette l'élastique, il faut que je trouve mon élastique à picot là, pour l'installer. Il faut que je l'essaye aussi. Je vais emmener aussi le tissu que j'ai acheté sur Vinted. Je vais vous montrer. Celui-là, comme ça ma fille aura un pyjama pour mettre. Voilà, voilà. Donc je vais le mettre aussi avec le truc du short artisan. Là. Comme ça, je ferai un peu le même genre de short, un tout petit peu plus long. Et comme ça, ça sera très très bien. Voilà, voilà. Et il faut que j'emmène aussi. Vous avez parlé déjà la dernière fois de le tissu de chez Audrey Bercerie pour faire le Aspen ou non. Il y a un nouveau patron qui est sorti. Enfin, il n'est pas sorti. Il est en test, mais un test ouvert à tout le monde. C'est sur le bar à coudre. Le bar à coudre de Amagat Wax. Donc en fait, elle invite tous les gens à faire le test. Donc vous pouvez faire en wax, en moitié-moitié, comme vous voulez. Et c'est avec un col Mao. Je vous mettrai une petite image si je peux là, ou deux. Et en fait, pour celles qui étaient abonnées ou qui avaient déjà acheté sur son site, elle a... Donc elle a envoyé un email, donc on était au courant. Donc quand ça a été lancé, j'étais une des premières à télécharger le patron. Alors il est compliqué à télécharger, hein. Il n'y a pas d'explication non plus. Donc dans l'hypothèse que le tissu correspondrait, je pourrais faire dans ce tissu-là. Parce que Amagat demandait que ça soit fait au moins avec du wax. Mais sauf que mon mari, lui, il n'aime pas le wax. Enfin, sur moi, oui, mais pas sur lui. Du coup, je pense pas faire en wax. Donc du coup, vous pouvez aller sur le bar à coudre sur Facebook de chez Amagat Wax et vous pourrez demander un ajout d'amis et donc elle vous ajoute et puis vous pouvez télécharger donc le patron
et vous pourrez poster des photos de vos réalisations. Alors, il y en a plein qui l'ont commencé. Moi, malheureusement, vous vous doutez bien que je n'ai pas pu le faire. Donc là, j'ai imprimé déjà mon patron en test du Graouli. Il faut que je le scotche. Il va falloir que j'imprime l'autre. Peut-être, si j'ai imprimé déjà le Aspen de la Maison Victor, peut-être je vais les ramener aussi. Parce que, en fait, peut-être je peux en faire deux dedans, parce que je ne sais plus combien de mètres de tissu j'ai. Donc, comme ça lui fera deux t-shirts différents. Et puis, j'ai continué mon gilet confetti de la chaîne... oh, je vous en avais déjà parlé, hein. Stéphaline Made sur YouTube. C'est des patrons gratuits mais pas téléchargeables. Elle vous montre comment faire. Et donc là, j'ai fini mes manches. Je trouve que le poignet, alors le poignet, elle dit d'une certaine manière pour les manches ballon, sauf que moi, il est trop grand. Donc peut-être je mettrai un fil élastiqué pour resserrer parce qu'il est, il est un petit peu trop grand. Et il me manque plus que la boutonnière et l'encolure à faire. Donc j'ai déjà le pan en aller-retour du gilet, plus les deux manches, plus les côtes. J'ai fait tout ça et il me manque plus que la boutonnière. Donc peut-être, si j'ai de la place dans la voiture, je le ramènerai. Sinon, je ne ramènerai pas. Je ramènerai que quelques crochets et des pelotes pour faire la peau pour les amigurumis. Mais sinon, je ramènerai pas trop de laine, pas trop de... parce que j'aurai pas de place. Hein. Pas ma veste. Peut-être je l'aurais pas fini en septembre, vu que, ben voilà. Dire. Ben si. Vous dites que vous êtes content. Alors, ben, je vous posterai ça en mode pipelette activée. Si, mode pipelette activée, c'est moi. Si, c'est moi. Je parle beaucoup. Bon, je vous dis plein de trucs, mais je parle beaucoup. Donc la prochaine vidéo, je pense que ça sera un bilan. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis une prochaine vidéo, un prochain tuto, on ne sait pas. Je vous promets rien. Maintenant, je ne vais plus rien dire parce que je n'arrive pas à respecter mes timelines, mes projets, ma pile à coudre parce que j'avais vraiment envie de la coudre. Hein. J'ai déjà préparé plein de patrons. Je vous montrerai ça dans la vidéo du bilan. J'ai préparé parce qu'il faut que je les range pour les emmener au Portugal parce que je ne pourrais pas coudre 10 projets là avant de partir. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc du coup, je vais faire ça. Ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Bon, allez, des bisous. Je vous dis que vous êtes contents et puis c'est tout.